J'ai coaché plus de 100 joueurs depuis le set 13 de TFT et il y a toujours la même question qui revient. Ouvrez les guillemets, je suis stuck. Gold, plate, émeraude, diamant, ce que vous voulez. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Fermez les guillemets. Alors, je vais vous dire une chose, peu importe votre elo, la réponse, c'est toujours la même. Pour progresser, vous devez travailler la méta et les fondamentaux. Ce sont les deux piliers de TFT, c'est des grands piliers vraiment, c'est la base. Et il y en a un troisième, hyper important, mais je vous le réserve pour la dernière partie de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter master. Je suis trop content de la sortie de ce set 15, personnellement j'adore la DA, j'espère que ça va être vraiment le set of all time. Alors aujourd'hui on va parler des 3 piliers de TFT et de toutes les erreurs qui en découlent quand vous ne les respectez pas et que vous voulez à tout prix éviter pour monter master sur ce nouveau set 15. Donc c'est parti sans plus attendre. La première erreur qui découle de la méta, c'est d'essayer de jouer comme votre streamer préféré. Alors celle-là je sais vous vous y attendez pas, mais en gros je vous explique. Les streamers, ils sont tchal, la plupart du temps ils sont tchal depuis le set 1. Ils ont joué, je dirais 10 000 games je pense, hein, ça serait pas, franchement pas abusé. Et du coup, ils ont de l'expérience. Ils jouent plein de compos qui sont pas forcément toujours très fortes dans la méta, mais comme ils font beaucoup moins d'erreurs que la moyenne et qu'ils ont une très bonne vision de jeu, une bonne compréhension des fondamentaux, etc., bah ça leur permet de faire des bons scores, de faire des top 4 régulièrement, etc. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'essayer de jouer comme eux. Si votre objectif c'est d'être master et que vous avez par exemple jamais été master, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Je vais vous faire une comparaison. Imaginons que vous soyez une brindille de 50 kg et que votre objectif c'est juste de prendre 10 kg, de prendre un peu de muscle, voilà. Du coup, vous allez sur YouTube, vous regardez un mec bien stock et vous vous dites ok, je vais faire comme lui. Donc 6 entraînements par semaine, 5000 calories par jour, bah non ça marche pas, vous allez exploser en fait parce que c'est pas adapté à votre niveau, c'est évident. Bah en fait pour TFT c'est pareil sauf que c'est moins évident. Donc si tu essayes de jouer comme Shones, comme I'm So Fresh, comme Unid, tu vas juste te casser les dents. Je dis pas qu'il faut jamais regarder leur stream, mais vraiment pas du tout, au contraire, tu vas apprendre plein de choses. Moi je regarde régulièrement, c'est super cool, mais je dis juste que quand tu lances une game, et je suis passé du vouvoiement au tutoiement mais c'est pas grave, il faut que tu adoptes un plan de jeu simple, quelque chose que tu connais, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais globalement moi je recommande à chaque nouveau patch d'apprendre 3 compos, et de préférence des compos fast 8, c'est-à-dire autour des 4 costs, mais vraiment 3 compos que tu sais bien jouer, comme ça tu connais bien les conditions, etc. Tu es habitué aux champions et tu as plusieurs options. Tu peux jouer potentiellement une compo AP, une compo AD, peut-être une compo avec un carry mêlé, etc. Ça c'est spécifique à la méta. Mais voilà, la première erreur c'est de pas forcément imiter tes streamers préférés parce que en tchal, il y a vraiment un gap de niveau beaucoup trop élevé. Si toi ton objectif c'est juste d'être master, t'as pas besoin de te compliquer la tâche. La deuxième erreur qui concerne aussi la méta, c'est de ne pas savoir ce que font les unités. Ça, je le vois tout le temps, parce que j'ai coaché beaucoup de joueurs, c'est pas possible les gars, c'est pas possible de ne pas lire un jeu de stratégie TFT où t'as même pas besoin de viser rien, tu dois au moins savoir ce que font les champions, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi savoir ce que font les unités? Ça veut dire lire leur sort par exemple. Est-ce que vous êtes capable de me dire là sur le set 15 qui est un bon porteur d'anti-heal? Donc qui porte bien le Morello et alors la Sunfire c'est pour un tank, mais le Red Buff ou le Morello. Par exemple, moi je pense tout de suite à Gwen, c'est un bon porteur parce que elle tape en AOE, c'est-à-dire qu'elle tape plusieurs cibles quand elle lance son sort, donc l'anti-heal s'applique sur plusieurs unités. Alors petit quiz comme ça, est-ce que Syndra, selon vous, c'est un bon porteur de Morello? Réponse dans 3, 2, 1, non, c'est un très mauvais porteur de Morello, une mauvaise porteuse. Pourquoi? Parce que quand tu lis son sort, ça deal magic damage to the target, ok? Donc une seule cible, et ça réduit sa magic resist, ok? Mais du coup le Morello il va s'appliquer sur une seule cible, alors qu'on aime bien quand ça tape en zone pour que plusieurs personnes soient brûlées et on les soins réduits, ok? Donc ça c'est une chose à savoir sur les unités qui est très importante, ça s'applique aussi pour les porteurs de Last Whisper ou du Void Staff, pour réduire les résistances. Mais il y a plein d'autres choses à savoir, il y a aussi le positionnement. Par exemple, on va parler d'un perso qui me vient en tête, c'est Akali. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure case pour Akali en fait? Pareil, je vous laisse 3 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. La meilleure case en fait, c'est ces deux-là, c'est un peu comme le Z du set 14. Parce que son sort, il dit « Mark the farthest ». Alors je vais pas le faire en anglais parce que ça va être horrible, mais en gros, à 4 X's, donc à 4 cases, un peu comme le Z,
elle va marquer la cible et elle va dash. Donc là, elle va aller là. Et ici, elle va aller là. Comme ça, tu vises les carries. Donc voilà, en fait, Akali, c'est comme Z. Hein. Si tu la poses trop sur le côté, elle va, au lieu d'aller là, elle va parfois aller sur le tank de la ligne opposée. Enfin, t'as compris, elle va aller là, ça va taper le tank, c'est moins efficace de taper les tanks. L'intérêt des assassins comme ça, c'est d'aller taper la backline. Donc voilà, le positionnement des persos, là c'est un exemple, je vais pas vous faire tout le 7-15, sinon la vidéo elle va durer 50 heures. Mais vous comprenez l'idée, ça sert à ça de lire les persos. C'est pas juste pour le plaisir, c'est de comprendre un petit peu ce que font les unités pour pouvoir bien se positionner, bien mettre les items de façon flex, etc. Il y a aussi une dimension importante, c'est le stun. Il y a des persos qui ont du stun, ça peut être intéressant par exemple de savoir que Kobuko, il a un stun de 2 secondes, ouais, 1,75 secondes. Et ça, si vous hésitez entre une front lane, surtout au stage 2 en fait, ça peut permettre de gagner un fight, d'avoir un stun sur soit un carry mêlé, ça peut être très fort si en face il y a un carry mêlé. Tu le stun 2 secondes, pendant ce temps-là, ta backline elle fait des dégâts. C'est des petits trucs à savoir, voilà, comme ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire tous les champions, de lire aussi tous les traits. Il y a un truc intéressant, Luchador par exemple, j'avais vu une game de je sais plus quel streamer. Et lorsque son Mundo, il avait Luchador d'activer, le problème c'est que Luchador ça fait un peu comme un Edge of Night, c'est-à-dire qu'à 50% de sa HP, le Luchador il va clean les negative effects, et du coup il va être, il va perdre l'aggro. Et du coup si votre tank, c'était son tank principal, je sais plus, je crois que c'était PDB que je regardais, il avait un Mundo 3, Sterak, etc. Et du coup, quand le Luchador il s'activait, et son Gnar derrière, il avait un Gnar 3, je sais plus ce qu'il avait, peu importe la compo, mais l'idée c'est que le Mundo perdait l'aggro et du coup, les carries adverses, ils tapaient son perso derrière, et du coup le Mundo tout seul à la fin, il pouvait plus assumer le fight, alors que s'il n'y avait pas le Luchador activé, il aurait pu juste continuer de tanker, garder l'aggro, et derrière sa backline elle se serait pas faite cibler. Et en le voyant aussi, lire ça suffit pas, mais pendant tes combats, pendant les games, tu peux lire, faire un clic droit, te renseigner, voilà, les traits, etc. et voir comment ça se passe dans le combat, et ça permet vraiment de pouvoir adapter son gameplay. La troisième grosse erreur qui concerne la méta, c'est de ne pas comprendre les conditions de victoire d'une compo. Alors ça c'est un truc un petit peu avancé, mais si votre objectif c'est de monter master, il va falloir s'y mettre au bout d'un moment. En fait, si tu regardes juste des guides de composition, tu vas pas forcément voir pourquoi une composition fonctionne bien. Tu vas juste voir qu'elle est bien classée, qu'elle est S tier, tu vas essayer de la jouer et parfois tu vas te casser les dents, et tu vas pas comprendre. En fait, il y a des compos où tu as besoin de beaucoup d'items, ou beaucoup de ressources en fait. Tu as besoin de beaucoup d'économies, beaucoup d'items. Ça va être le cas des Piba. Les Piba, par exemple, c'est les compos où il y a beaucoup de légendaires à la fin. Voilà, par exemple, pendant le PBE, il y avait une Piba qui ressortait assez régulièrement, c'était ça. Avec plein de légendaires sur le board, ça peut être super fort, mais la grande règle, la grande condition, c'est déjà de 1, d'avoir beaucoup d'économies. Donc on veut essentiellement avoir une Prisma pour jouer ce genre de compo. Ça peut être très utile, ou alors être sur une map d'économie, d'accord, qui vous donne beaucoup de gold. Et on veut aussi beaucoup d'items, parce que si vous avez plein de champions que ça vous coûte très cher mais qu'ils n'ont pas d'items, ça sert un peu à rien, vous allez dépenser plein de gold pour rien. Il va falloir avoir plusieurs carries et donc plusieurs items. Alors je mets des items un peu, je sais pas quels sont les bis exactement, mais en gros il va falloir plusieurs carries. Donc là on veut un Braum qui tank bien, on veut un TF qui fait des dégâts, la Gwen aussi qui va taper. Alors il y a plusieurs versions, on peut avoir un Gangan aussi sur le Yone, mais ce que je veux dire c'est que si vous essayez de faire cette compo et que vous n'avez pas les trucs requis à côté, parce que vous n'avez pas fait attention, ou alors vous avez juste vu le screen d'une compo comme ça, d'un guide, vous allez forcément vous casser les dents. C'est très important de comprendre les dynamiques de pourquoi une compo est forte, quels items, quels augmentes vont bien ensemble, sur quelle map aussi, quelle est la tempo. Aussi, la tempo, ça veut dire à quel moment ta compo elle va avoir beaucoup de puissance. Il y a des compos qui vont être très fortes, par exemple jusqu'au stage 4, jusqu'à fin du stage 4. C'est souvent valable pour les compos reroll. Et à partir du stage 5, ça va baisser en puissance. Et c'est normal. L'intérêt de ces compos-là, c'est qu'il faut pouvoir être fort tout au long de la game, dès le début. Et en fait, si vous essayez de jouer ces compos-là, qui sont fortes quand on applique la bonne méthode, mais que vous perdez trop d'HP pendant tout le début de la game, vous allez faire un bottom et vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que vous allez encore, je reviens au point numéro 1, mais vous allez voir, je sais pas, un streamer qui joue ça, et vous vous dites, attends, mais lui il fait top 1, et moi je joue la même compo et je fais un top 8, je comprends pas. Ça peut être dû à ce genre de truc. La quatrième erreur qui concerne la méta, c'est de ne pas être abonné à ma chaîne. Ça c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, je sors une nouvelle vidéo à chaque nouveau patch avec des idées de composition à jouer. Donc c'est gratuit, c'est un petit clic, et ça vous permet de soutenir mon travail et de gagner des LP. La cinquième erreur, on passe sur le deuxième pilier à partir de maintenant. Ça concerne les fondamentaux de TFT. Et justement, la cinquième erreur, c'est de ne compter que sur la méta. Alors,
je vous le dis, c'est pas parce que vous jouez une compo qui est forte dans la méta, qui est classée S tier, que vous allez forcément faire un bon top. Et ça vous est d'ailleurs déjà forcément arrivé de jouer une compo turbo broken et de faire un vieux top 6 dégueulasse. Le problème, c'est pas la compo dans ce cas-là. Le problème, c'est l'application des fondamentaux dans votre game, et ça regroupe globalement la gestion de l'économie, la gestion des items et la gestion des augmentes. C'est vraiment les 3 plus grands facteurs. Il y a aussi plein d'autres choses, les positionnements, le scouting, la map, etc. Mais on va déjà se concentrer sur l'éco, les items et les augmentes. L'erreur numéro 6, justement, c'est de rester toute la game au-dessus de 50 gold. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Que ça soit en platine, émeraude, même diamant, j'en vois. Et en dessous, encore plus, parce que c'est souvent la première chose qu'on apprend. Voilà, faut faire les paliers de gold, faut rester au-dessus de 50. Le problème, c'est que TFT, c'est pas linéaire, une game de TFT. C'est-à-dire, on se renforce pas de manière régulière à chaque round, petit à petit. C'est vraiment, il y a des pics, comme des escaliers, où tu vas être fort d'un coup, on appelle ça une spike, puis un palier, puis un pic, puis un palier, ok? On appelle ça les spikes, les moments où c'est un pic de puissance, et ensuite la stabilisation. En fait, on est stable pendant, en général, plusieurs rounds, un stage entier, etc. Et pour arriver à cet équilibre de puissance dans ta compo, en gros, il faut dépenser de ces golds à certains moments importants de la game. Donc ça dépend si tu joues une compo reroll, ça dépend si tu joues une compo fast 8, etc. Il y a différents timings, mais la notion importante à comprendre, les notions, c'est la notion de spike, comme je te disais, pic de puissance, c'est là où tu vas dépenser tous tes golds pour avoir un board solide, tu vas être stabilisé, on appelle ça la stab aussi, parce que tu vas trouver tes upgrades, soit des persos 3 étoiles, si tu joues une reroll, ou des persos 2 étoiles, souvent des 4 costs, quand tu joues compo fast 8 comme on dit. Et après, si t'as pas beaucoup d'économie à ce moment-là, c'est pas grave parce que tu vas gagner des rounds puisque t'as dépensé ta thune, et tu vas économiser du coup des HP. Tes points de vie, c'est considéré comme une ressource, ça fait partie de la gestion de l'économie. Donc ça serait une erreur de rester tout le temps, toute la game au-dessus de 50 gold. Si c'est un truc que tu fais, va falloir le corriger et juste travailler aussi cette notion de tempo, qui est une notion un peu plus avancée, mais que j'explique dans mon guide gratuit, je t'en parlerai plus tard. La 7ème erreur qui concerne les fondamentaux aussi, c'est de push systématiquement en 2-1. Alors ça, c'est une erreur d'early game, pareil, je la vois tout le temps, à tous les élos, en gold, en plate, en diamant, même en master 0 LP. C'est des joueurs qui ne réfléchissent pas à l'early game et qui mécaniquement vont acheter de l'XP, passer niveau 4, dès le 2-1 à chaque fois. C'est-à-dire tu prends ton augmente et avant le premier combat, t'achètes de l'XP, tu passes niveau 4 et tu poses 4 champions. Alors pourquoi c'est mauvais de faire ça? Parce que l'intérêt de dépenser ton argent, c'est pour se renforcer. Et si tu veux te renforcer, faut avoir l'intention de gagner. Or, tu pourras pas toujours gagner à toutes tes games en 2-1. Parce que parfois, l'early game fait que tu touches tous tes persos, t'as des bons items, ou parfois, non, t'as de la merde et t'as une augmente d'économie. Donc, ce qu'il va falloir se dire, c'est est-ce que j'ai un board qui se défend? Est-ce que mon board est potentiellement assez puissant pour gagner mon stage 2? Pour répondre à cette question, il y a 2 facteurs en général, peut-être 3. Le premier, c'est est-ce que tu as des upgrades? Si tu as trouvé des upgrades naturels, genre si tu as S2, Garen 2, et en plus ils vont bien ensemble, et qu'il y a un petit Rakan qui va à côté pour faire Battle Academia, ou alors que tu as un Bastion, genre je sais pas, Rel, là ça peut être intéressant. Là tu as un board qui se défend. Donc là peut-être que tu as une augmente qui donne un item en plus, item grab bag, voilà, tu vas pouvoir mettre, j'en sais rien, je mets au pif, mais un item de tank sur Garen, et puis le PVE, t'as donné aussi des items, par exemple de dégâts, je sais pas, tu vas pouvoir mettre, j'en sais rien moi, une Ginzu sur Ezreal. Là t'as un board qui se défend, parce que t'as des items, t'as des upgrades, t'as envie de push niveau 4, surtout si tu peux poser un de ces persos qui te rajoute Prodigy ou un de ces trucs là, mettons un Rakan, et là t'as Battle Academia, là ça se défend. Ou même si t'avais un Prodigy là, une Syndra, là ça se défend, là c'est intéressant d'aller niveau 4. Par contre, on va prendre la même compo, pour pas que ça soit un problème de compo de méta, c'est vraiment un fondamental. Si un des fondamentaux, si t'as pas d'upgrade, t'as pas de paire, t'as pas de board qui se défend parce que t'as aucun bastion, t'as rien pour compléter ça, à ce moment-là, ces conditions-là, il ne faut pas push niveau 4. D'accord? Ça sert à rien de dépenser tes golds, mieux vaut faire le palier le plus tôt possible, même si tu peux pas le faire maintenant, tu le feras au round d'après, ce palier, en dépensant pas tes 4 golds dans le XP. Et comme ça, tranquille, c'est pas grave, tu perds tes premiers rounds, tu mets des unités, elles vont pas ensemble, mais c'est pas grave, tu vas juste perdre le premier round. En plus, peut-être que t'avais pas des bons items à mettre tout de suite. Donc ça, c'est les facteurs à prendre en compte sur l'early game. Et du coup, en compensation, tu vas pouvoir avoir une priorité au carrousel, parce que tu vas avoir pris plus de dégâts que tout le monde, et c'est ceux qui ont le moins de vie arrivés au carrousel en 2-5, qui vont pouvoir choisir soit une unité
qui est forte, peut-être 3 costs dans le carrousel, ou alors un item qui va très bien, et là tu vas pouvoir commencer entre guillemets ta game et te renforcer. Donc ça, négligez pas cette erreur, hein. Le push en 2-1 systématique, c'est vraiment mauvais parce que la loose trick, elle peut vraiment t'apporter l'item parfait au carrousel, ou alors générer de l'économie avec le palier et avec juste la loose trick tout simplement, plutôt que de push automatiquement et de faire une win, une lose, une win, une lose. Ça, c'est très mauvais pour l'économie et tu vas le ressentir seulement au stage 4. Et ça, c'est des erreurs un petit peu invisibles. C'est pour ça que j'avais besoin de vous en parler, c'était très important. La 8e erreur, qui concerne encore les fondamentaux, c'est un mauvais équilibre des items. Alors, je vais pas passer trop de temps dessus. Il y a 3 règles principales qu'il faut respecter de manière générale en dessous de Master. Il faut jamais avoir plus de 3 items sur son bench, ou vraiment 90% du temps. Si vous avez 3 items sur votre bench, c'est que vous jouez trop low tempo, ce qu'on appelle. Et il faut se renforcer, il faut poser un item, même si c'est pas le bis, vous vous débrouillez. Deuxièmement, ce que je vois très souvent, c'est que vous n'avez pas d'utilitaire, en tout cas pas à toutes les games. Donc en général, à toutes les games, il vous faut quelque chose qui casse l'armure. Donc dégâts magiques, shred, dégâts physiques, thunder, pour casser l'armure des adversaires. Et la 3e règle, c'est d'avoir toujours triple item sur vos carries. Donc je reviens sur cet exemple. Imaginons on fait une compo reroll, hein, peu importe. Si vous avez, je sais pas, je mets des items au hasard, peu importe. C'est pas très intéressant la méta, c'est un problème de fondamentaux. Si vous avez ce genre de truc, c'est-à-dire 2 items sur l'un et 2 items sur l'autre, c'est une grosse erreur. Il faut toujours avoir triple item sur un perso. Je sais pas si c'est les bons, hein, encore une fois on s'en fout. Mais il faut toujours avoir triple item sur ses carries et créer en fait des builds un par un. C'est-à-dire d'abord tu fais ton build pour Ezreal, et une fois qu'Ezreal est stuff, tu fais un build pour Syndra. Voilà, ça sert à rien de faire 2 builds en même temps, vous allez être beaucoup moins fort avec des moitiés de builds comme ça, un item par-ci, un item par-là, ça c'est très mauvais, c'est une grosse erreur que je vois très souvent, même en émeraude, même en diamant parfois. Donc attention à la gestion de vos items, c'est ce qui rend votre board fort encore plus que les synergies parfois. La 9e erreur qui concerne encore les fondamentaux, c'est un mauvais équilibre des augmentes. Ça, c'est une grosse thématique, les augmentes, c'est difficile de savoir quelles augmentes choisir en fonction de sa game, etc. Mais le point le plus important, s'il y a bien un truc à retenir, c'est de ne jamais avoir plus d'une seule augmente d'économie. Et là, j'en reviens au point numéro 1 de vos streamers préférés. Encore une fois, vous pouvez voir souvent dans les streams, je sais pas, surtout si vous regardez les pros, genre Volta, PDB, peut-être aussi I'm So Fresh, même s'il n'est pas pro. Il a été rank 1, je crois, donc vraiment c'est du très haut level. Vous pouvez les voir souvent avec double augmente déco. Genre tout à l'heure, j'avais parlé de level up. Ça peut être très fort derrière d'avoir invested. Invested plus, alors c'est invested plus, mais ça peut être très fort parce que ça se combine très très bien pour faire un fast 9, voire un fast 10 et faire une grosse piba. Sauf que ça, c'est des plans de jeu de challenger, encore une fois, ou c'est des plans de jeu de joueurs expérimentés qui sont potentiellement master à tous les sets, grand master, etc. Je vous déconseille très fortement, si vous étiez mes élèves, je vous interdirais formellement de prendre 2 augmentes d'économie, surtout en Prisma, mais même de manière générale, ça c'est une règle, c'est une erreur que je vois trop souvent en fait, 2 augmentes d'éco. Il faut comprendre que l'économie, les augmentes d'économie, bah ça peut être de l'XP, mais c'est pas forcément que des golds, c'est ça que je veux dire. Ça peut être de l'XP, ça peut être des golds, ça peut être on vous donne des champions, ça peut être des points de vie qui sont considérés en fait un peu comme de l'économie, ça peut être des rôles gratuits. Donc tous ces augmentes-là font partie de la même famille d'économie et il faut jamais en avoir plus d'un. Vous pouvez en avoir un, mais pas plus. Parce que le problème, c'est que si vous avez que des augmentes d'économie, à board égal, en face, si le mec il a 2 augmentes d'items, une augmente de board, des trucs qui donnent des stats en fait à son board, qui le renforcent directement, et bah, vous allez perdre surtout en late game parce que vous, vos golds, bah, ils seront partis dans des unités, etc. Mais vous n'aurez pas de bonus pour vos champions. En tout cas, moins que vos adversaires. Donc, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Oui, il y a des joueurs, des très bons joueurs qui vont utiliser double augmente déco, voire triple augmente déco, même si c'est triple augmente, c'est très 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 rare et c'est quasiment interdit. Mais moi, je vous déconseille. Donc, retenez bien cette règle. L'équilibre des augmentes de manière générale, ne jamais avoir plus d'une augmente d'économie. Bon, il y a plein d'autres fondamentaux dans TFT, évidemment, ce serait beaucoup trop long de tous les lister dans cette vidéo. C'est pour cette raison que je les ai tous regroupés dans un guide gratuit que j'ai nommé le guide des mécaniques invisibles, justement parce que quand on regarde les streamers, on a l'impression qu'ils jouent super bien et c'est le cas, mais on comprend pas toujours tout ce qui se passe, surtout que nous, quand on est dans notre game et qu'on essaie de faire pareil, on se casse un peu les dents. Donc si vous voulez aller plus en profondeur dans cette histoire de fondamentaux dans TFT, cliquez sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuitement. La 10e et dernière erreur, les amis, c'est de rush le ladder sans stratégie. Ce point, cette erreur, elle est hyper importante parce que c'est le 3e grand pilier de TFT.
dont personne ne parle vraiment en fait, et qui est pourtant fondamental pour monter master, c'est le mental. En fait, il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs fun et il y a les joueurs tryhard. Alors les joueurs fun, ils rentrent du taf, ils lancent 2-3 games avec un pote sur Discord, etc. Voilà, ils jouent le week-end, ils s'en foutent un peu des LP, ils jouent pour le plaisir. Ils jouent un peu au hasard, ils font des comptes, ils testent des trucs. Ok, très bien. Et grand bien leur face, tout le monde kiffe le jeu à sa manière, il n'y a aucun problème, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais il y a la deuxième classe de joueurs, c'est les tryharders, c'est ceux qui aiment le défi, ceux qui ont vraiment envie de se la donner à TFT, qui veulent se challenger en fait, et prouver qu'ils sont compétitifs, et pour qui les LP, c'est important. Et en fait, si vous faites partie de la deuxième catégorie, vous devez absolument travailler votre mental, et pour ça, moi je vous propose de faire un pacte avec vous-même. C'est un peu marrant, moi-même je l'ai fait en fait quand j'ai commencé à vraiment tryhard TFT, parce que, vous le savez, il y a 1001 raisons de tilt à TFT. On peut low-roll les units, low-roll les items, low-roll les augmentes, le matchmaking, on peut se faire contester sur sa compo, se faire griffe au carrousel parce qu'on voulait un item et qu'il y a un mec en face qui nous le prend, on sait même pas pourquoi. On peut faire un top 5 avec 1 HP d'écart, ça c'est hyper frustrant. Ou alors quand il y a un mec qui touche une lège au niveau 7, ou un 4 cost au stage 2, il peut y avoir aussi des moments où la méta elle est complètement déséquilibrée avec une compo beaucoup trop broken qui nécessite aucun skill. Parfois on a un MMR un peu éclaté et on peut perdre 80 LP avec un top 8, ça m'est déjà arrivé, et gagner que 30 avec un top 1, ça fout trop le seum. Alors des fois il y a des bugs de jeu, moi je me souviens de 7-13, j'avais un Smitch 3 en comeback de Kembaron pour ceux qui connaissent, et il a freeze en plein fight, il s'est arrêté de jouer, alors que j'allais comeback, j'allais faire top 1, et j'ai fait top 8. Donc ça, c'est le genre de truc, et je vous passe les autres trucs, hein. Il y a les maps golem avec des emblèmes de merde, il y a les combats qui se passent bizarrement, etc. Tout ça c'est la RNG, ça peut rendre fou en fait, ça peut faire complètement tilt. Et en fait, si vous voulez vraiment monter master, il faut l'accepter. C'est pour ça que je vous dis de faire un pacte avec vous-même, comme moi j'ai fait, parce qu'en fait tout ça c'est normal. Tous les joueurs sont confrontés à ça, même les pros, même les tchals. Et faut pas oublier que TFT, c'est à la base un jeu de chance. C'est quand même un jeu où la chance est prépondérante, c'est basé là-dessus, c'est un jeu de proba, etc. Oui, mais pas que. C'est surtout un jeu qui récompense la régularité. Donc, votre but en tant que joueur compétitif, qui a de l'ambition de monter master, c'est de lisser la variance. Ok, ça va être en fait de faire le moins d'erreurs possible et de prendre les meilleures décisions possibles sur plusieurs games d'affilée pendant toute la durée du set. C'est facile à comprendre, mais vraiment assimiler que la malchance, c'est pas véritablement la cause de tes défaites à TFT. Quand t'as accepté ça, si tu veux, vraiment en profondeur, et que t'arrêtes de tilt après une mauvaise game parce que t'as le roll, je sais pas quoi, bah déjà t'as passé un cap mentalement. Et je peux t'assurer, moi ça m'a énormément servi, parce que tu doutes plus, en fait, après chaque bottom, t'accuses plus le low roll, tu peux râler un peu, hein, bien sûr, ça arrive à tout le monde, on est humain, mais pas au point d'abandonner, pas au point de remettre en question ses objectifs, juste t'acceptes la variance, t'apprends tes erreurs aussi, parce que tu sais que tu seras récompensé sur le long terme, et que si tu t'améliores et que tu prends des meilleures décisions, tu vas arriver à master. Donc moi, pour vous donner un exemple, je suis master depuis le 7-12, et je joue que 2-3 heures par jour, et je joue même pas tous les jours. Donc je suis loin d'être le meilleur joueur du monde, bien sûr, hein. Mais simplement, je suis la preuve que on n'est pas obligé de passer 10 heures par jour sur TFT pour monter master à chaque set, et ça prouve aussi que TFT, c'est pas que de la chance. Donc quand vous butez, quand vous galérez un peu sur des games, faut pas se décourager. Il faut juste comprendre que quand on applique la bonne méthode pour rush le ladder intelligemment, ça va bien se passer. Donc si tu veux vraiment monter master sur ce set 15 de TFT, c'est possible, mais il te faut absolument une stratégie claire, un plan d'action, pas juste lancer des games n'importe comment en espérant que les LP tombent du ciel. ça marche pas. Mais si t'es resté jusque là à la fin de cette vidéo, c'est que t'es motivé, et c'est pour cette raison que j'ai créé un guide complet du 7.15 qui regroupe tout au même endroit. Une analyse de la méta détaillée à chaque nouveau patch, bien plus complète que sur YouTube, des guides complets sur chaque fondamentaux du jeu, des reviews de gameplay détaillés sur les meilleurs compos du jeu, mais aussi sur des games joués par des élèves que je coach, et un accès exclusif à mon Discord secret, strictement réservé aux joueurs motivés. En fait, je limite les entrées pour mieux accompagner ma communauté, tout simplement. Alors à l'occasion de la sortie live du nouveau 7.15, le jour où je sors cette vidéo, on est le 30 juillet, mon guide est en promo à moins 50% jusqu'à mardi 5 août. Donc si ça t'intéresse, clique sur le deuxième lien dans la description, tu auras toutes les infos complémentaires sur mon grand guide du 7.15. Et si t'es encore là, alors là, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir de soutenir mon travail. Et je te dis à très vite sur YouTube ou sur le Discord secret. Ciao!